pourquoi et comment définir ses objectifs d'investisseur immobilier. C'est le thème de cette vidéo que je me propose de vous développer aujourd'hui. Alors, je vois encore beaucoup de personnes qui commencent à investir en immobilier sans avoir au préalable établi quoi que ce soit, et c'est une grave erreur. Et je vais vous dire pourquoi c'est une erreur et comment réaliser son objectif, comment réaliser ses objectifs en immobilier si on veut être un investisseur rentable. Alors, je te dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que elle va être très intéressante. Tu vas en apprendre des choses. Je te dis à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à toi. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Célia. Je suis investisseuse immobilier depuis 2015. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances et mes expériences dans le domaine avec toi pour te permettre toi aussi, si tu es intéressé par ce business, de faire tes pas et de les faire en étant formé. Parce que oui, sur cette chaîne, je te propose de te former à partir de mes connaissances et à partir de mes expériences. Si tu n'es pas encore abonné, alors qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit. Abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes publications. Alors, pourquoi et comment définir ces objectifs d'investisseur immobilier? Définir des objectifs te permet de ne pas te disperser, te permet de rester focus sur la direction, sur ton objectif final. Tu ne commences pas par faire des visites, tu ne commences pas par chercher des biens si tu ne sais pas pourquoi tu cherches ce type de bien. Quand tu définis tes objectifs, ça te permet en fait d'avoir une feuille de route, en fait, une ligne directrice vers un objectif ultime. Et c'est très puissant parce que ça te permet en fait, en plus d'établir ton plan d'action pour atteindre ton but ultime, de garder la motivation nécessaire. C'est comme en fait une lumière au bout du tunnel. Tu la vois, cette lumière, tu la vois très bien. Et elle te motive à aller de l'avant, à mettre en place toutes les actions qui vont te permettre d'atteindre cette lumière que tu vois au bout du tunnel. Alors, comment fait-on pour définir ces objectifs? Comment fait-on pour savoir exactement où on va et qu'est-ce qu'on veut au bout du compte? Cette question, elle dépend que de toi. Elle ne dépend vraiment que de toi. Et pour répondre à cette question du comment, vient la question du why. C'est-à-dire pourquoi en français. Pourquoi veux-tu investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui te plaît dans cet investissement? Qu'est-ce que tu comptes obtenir de cet investissement immobilier? Pourquoi est-ce que tu te lèves un beau jour en te disant « je veux investir dans l'immobilier locatif ». Cette raison t'appartient. Est-ce que c'est pour avoir un complément de revenus? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour léguer du patrimoine à tes enfants? Peut-être quelque chose que toi tu n'as jamais eu et que tu as envie de faire pour que tes enfants puissent en profiter. Est-ce que c'est pour baisser ton imposition? En fait, c'est des questions que tu dois te poser et qui doivent guider ton choix d'investissement. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser ces questions dès le départ. Si c'est pour avoir des revenus complémentaires, ça ne sera pas la même stratégie que pour payer moins d'impôts. Si c'est pour léguer du patrimoine à ses enfants, ça ne sera pas la même chose que pour se prémunir de sa retraite, pour ne pas dépendre de l'État une fois que tu seras à la retraite. Donc du coup, pour que ce soit clair pour toi, on va faire un exemple. Supposons que ton but, quand tu commences, tu prends une feuille et j'insiste là-dessus, pour définir ses objectifs, il faut l'écrire. Il faut que ce soit écrit parce que comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est très vrai pour l'immobilier, très vrai pour garder la motivation, très vrai pour aller jusqu'au bout de ce que tu as prévu de faire dans cet investissement immobilier, en tout cas dans le business de l'immobilier. Donc, je reviens sur mon exemple. On va dire que je cherche à avoir un complément de revenus. Mon why, c'est qu'aujourd'hui, je suis salarié, je n'ai pas assez de revenus, donc je veux investir dans l'immobilier pour pouvoir gagner un peu plus d'argent tous les mois. Maintenant, va venir de cette réponse la question suivante, qui est de savoir combien je veux avoir tous les mois en termes de complément de revenus.
Dans mon exemple, on va dire que je vais avoir 1000 euros comme complément de revenu mensuel en plus de mon salaire. Maintenant que je sais combien je vais avoir, je vais pouvoir déterminer un type de stratégie qui va me permettre de l'obtenir. Donc dans ma stratégie, je vais me dire peut-être qu'il va falloir que j'achète au moins 2 immeubles de rapport qui vont me rapporter chacun 500 euros de cash flow net par mois. Je peux aussi me dire, ah bon, les immeubles de rapport c'est un peu gros, je vais plutôt partir sur des appartements, des grands appartements dans lesquels je vais faire de la colocation. Au lieu de louer l'appartement à une famille, je décide de le louer à 3 personnes distantes. Je loue les chambres avec les parties communes qui vont se partager. Et chaque appartement mis en colocation doit me rapporter peut-être 200 euros de cash flow net par mois. Et dans ce cas, je sais que pour atteindre mes 1000 euros de complément de revenus mensuel, il me faudrait 5 appartements mis en location, chacun rapportant 200 euros de cash flow net. Si tu ne comprends pas encore ce thème de cash flow, de rentabilité, je t'invite à faire un tour dans les vidéos que j'ai déjà publiées sur cette chaîne. Il y a des vidéos dédiées à chacun de ces termes. Donc, fais une pause sur cette vidéo, va voir les autres et reviens pour ensuite pouvoir comprendre ce dont je parle. Donc, tu vois, en prenant cet exemple, on a au début un pourquoi je veux avoir des compléments de revenus, combien 1000 euros de cash flow net et comment, eh bien, il va falloir que j'achète des immeubles de rapport ou acheter des appartements. Mais en tout cas, du why, j'arrive à définir un plan d'action qui va me permettre de tout simplement atteindre le but ultime des 1000 euros de cash flow mensuel. Maintenant que ça c'est dit, je t'ai expliqué le pourquoi, je t'ai donné le comment faire pour définir tes objectifs. Il y a un élément essentiel que je n'ai pas nommé qui manque. Alors, on va faire un petit jeu parce que j'aime bien que cette vidéo, en fait, elle soit interactive. Je te demande de mettre une pause sur cette vidéo et de me mettre en commentaire, selon toi, quel est l'élément indispensable, incontournable, qui donnerait tout son sens à mon pourquoi et à mon comment que je viens de dire jusque-là. Mets la pause et mets en commentaire, franchement, mets le commentaire de quel est selon toi l'élément qui manque pour que mes deux questions en fait soient complètes et pour que mes objectifs soient totalement bien définis. J'attends. Est-ce que tu as trouvé l'élément qui est essentiel, incontournable, indispensable pour donner du sens à tout ceci? C'est l'échéance. Tes objectifs doivent aller avec des échéances pour être concrets, pour être motivants, pour être impactants pour toi. En résumé, en tout cas, retiens bien que tu dois, pour commencer dans l'immobilier, faire les choses dans l'ordre, définir tes objectifs, ce qui te motive, le résultat que tu veux atteindre avant d'aller plus loin. Parce que ça va te permettre de définir ensuite un plan d'action qui va te permettre d'atteindre le but que tu t'es fixé en te lançant dans l'aventure de l'investissement immobilier. Ton objectif doit pouvoir se mesurer, tu dois pouvoir le chiffrer en fait, tu dois savoir ce que tu veux atteindre réellement en termes de chiffres. Tu dois avoir une échéance dessus et ton objectif enfin doit être ambitieux pour te permettre de tenir bon en fait, d'avoir une sorte de challenge. Ton objectif doit être un peu challengeant en fait pour te permettre de garder ta motivation, ta détermination à l'atteindre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, t'a apporté un plus, je t'invite à mettre un pouce, à liker, à partager. Ça permettra de faire développer la communauté, de l'agrandir et puis de m'encourager tout simplement à t'en faire d'autres, des vidéos qui ont du contenu à valeur ajoutée pour toi, pour tes investissements immobiliers. En attendant, moi je te dis bon dimanche et puis à dimanche prochain. Salut!